Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental du mois de juillet. Alors, du mois de juillet jusqu'aux semaines suivantes, hein. Le temps est fluide, du coup, moi je ne travaille pas du 1er au 31, ça n'a aucun sens pour moi. Vous aurez la semaine prochaine les tirages généraux du mois d'août. Ce tirage, j'estime qu'il court à peu près entre aujourd'hui et disons les 3 prochaines semaines et peut-être même avant, peut-être même après, d'accord? Parce que les énergies et le temps sont fluides. J'espère que vous allez bien, mes chers cancers, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez du temps pour vous faire plaisir, que vous soyez en vacances ou pas. Alors, c'est un tirage général, d'accord? Prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont transmis. Peut-être que la situation a l'air de coller à la vôtre, mais il y a des particularités dans votre histoire que je ne mentionnerai pas ici puisque je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation. Les énergies étant fluides, elles sont aussi interchangeables. Peut-être que je parle de vous ou de quelqu'un autour de vous. C'est fort probable. Si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation privée et personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez aller directement consulter mon planning sur ma page Facebook, que vous ayez un Facebook ou pas. Il me semble que vous pouvez, enfin c'est pas il me semble, vous pouvez cliquer sur le lien et consulter le planning. Vous pouvez prendre rendez-vous directement à partir du planning. Vous pouvez aussi m'envoyer directement un mail, me donner vos disponibilités. Puis si ça colle avec les miennes, ben, moi je vous inscris pour une consultation privée, sans problème. D'accord? Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On va commencer. C'est parti. Allez. C'est parti. Quels messages sentimentaux pour les cancers? Quel message sentimentaux pour les cancers? Parce que les choses ont avancé. Et pour cela, justement, je vous encourage à retourner sur votre dernier tirage sentimental. Après, vous connaissez votre situation. Hein. Aussi, si les choses n'ont pas bougé, retournez sur votre dernier tirage sentimental ou votre dernier tirage général, si on y a beaucoup parlé du sentimental, d'accord. Si rien n'a bougé de votre côté, et que le message aujourd'hui est toujours le même, que ça ne bouge pas, c'est que les énergies sont certainement bloquées pour X raisons. Et là, en tirage général, ce sera difficile de comprendre pourquoi les énergies sont bloquées. Il y a certainement quelque chose de votre côté ou du côté de votre autre. Alors, je dis bloqué, oui, parce que si tout allait bien, on ne serait pas là. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y a de l'eau dans le gaz. Certains d'entre vous êtes en contact avec un Capricorne, d'autres un Bélier. On parle d'un Capricorne avec un placement Bélier. Alors, pas forcément le cas, mais on parle de ça. On me dit que vous avez quelqu'un en face de vous qui porte des masques depuis longtemps déjà, qui est trop dans le contrôle, qui veut rien lâcher. D'accord? Alors, qui est seul? Quelqu'un qui passe son temps à réfléchir et qui n'agit pas, qui prend beaucoup de temps, qui est campé sur ses positions, d'accord? Avec qui, visiblement, il n'y a pas d'ouverture. Vous aussi, vous êtes dans le mental, d'accord? Pour certains d'entre vous aussi, vous êtes dans le contrôle. Certains d'entre vous cherchent à faire de nouvelles rencontres, hein, d'accord? Alors, qui est célibataire? Oui, alors, vous connaissez la réponse à vos questions. Certains d'entre vous vous demandez si vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Vous savez comment ça se passe pour rencontrer quelqu'un. À partir du moment où vous êtes toujours en train de penser 24 heures sur 24 à quelqu'un, il est difficile de faire de la place pour quelqu'un de nouveau. Mais ça, vous savez déjà. Voilà pourquoi j'ai le point d'interrogation ici. Ce point d'interrogation me sort, pas pour me dire que vous vous posez des questions, c'est évident, les guides le savent. C'est juste pour me dire que vous vous posez des questions parfois qui sont d'une évidence. Vous connaissez déjà la réponse. Évidemment que personne ne viendra si vous êtes encore fixé. On ne va pas venir vous chercher chez vous. Vous le savez. Donc il va falloir sortir.
de votre zone de confort. Il va aussi falloir lâcher prise, aller faire d'autres choses et ne pas rester fixé sur une histoire qui ne démarre pas ou qui a du mal à avancer pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, ce tirage, donc, il est général, il est pour les personnes qui sont en difficulté ou les célibataires. Qui est-ce que j'appelle célibataire? Comme ça, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Vous êtes en triangulaire, votre personne vit avec quelqu'un d'autre ou est avec quelqu'un d'autre, vous êtes célibataire. Ah. Vous êtes dans une relation amicale un peu ambiguë, où vous êtes déclaré mais l'autre s'est pas déclaré, il n'y a rien qui se passe, ou il s'est passé, il se passe plus, vous êtes célibataire. Vous êtes dans une relation dite de couple, mais l'autre a dû prendre du recul, ou vous avez pris du recul, ça fait 1 mois, 2 mois, voire plus que vous vous parlez pas, vous êtes célibataire. D'accord? Si vous passez la majeure partie de votre temps seul, que quelqu'un ne s'engage pas envers vous, que cette personne vous manque, qu'il n'y a pas d'engagement, pas de perspective de construction ni quoi que ce soit, vous êtes seul et célibataire. D'accord? Comme ça, quand vous regardez le tirage, vous savez où vous en êtes. Si vous êtes en couple et que vous êtes un peu en bisbille, etc., ça va ressortir aussi. Mais il n'y a pas d'histoire ici. En tout cas, c'est pas l'énergie que je ressens de vous. Tout est beau, tout est beau, tout est nickel. Parce que quand tout est beau, tout est nickel, vous regardez pas de guidance. En fait, vous vivez votre relation. Vous êtes ancré, vous vivez au jour le jour votre relation. Cherchez pas à savoir ce qui va se passer de bien ou ce qui va se passer de mal. Alors, allez, c'est parti. Messages sentimentaux pour les cancers. Cancer et uniquement cancer, mais dites s'il vous plaît. Messages sentimentaux pour les cancers et uniquement cancer, s'il vous plaît. Messages sentimentaux pour les cancers et uniquement cancer, s'il vous plaît. Alors, j'ai le voyage ici, l'équité et la foudre. Alors, littéralement comme ça, la première chose qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, les vacances sont un petit peu compromis. Peut-être que vous avez dû écourter vos vacances pour certaines raisons. D'accord? Là, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour le reste et la majorité, on me dit que partir en voyage ici vous ferait le plus grand bien. D'accord? Vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Vous avez besoin de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que vous êtes... vous avez fait taire vos besoins aussi pendant longtemps. C'est ce qu'on me dit. Et là, tout à coup, vous avez un éclair de lucidité en se disant, peut-être à la dernière minute, vous aurez la possibilité, en tout cas, vous mettrez tout en œuvre pour partir quelque part. Même si c'est pas très loin. Dire, ah ben non, finalement, je vais me dépêcher d'y aller. Peut-être que ce sera compliqué après, mais... donc je me dépêche d'aller quelque part. Pour certains, j'ai des départs en dernière minute. Mais ce départ fait le plus grand bien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quand même un sentiment de précipitation pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? On voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la distance. Certains d'entre vous, peut-être que vous vivez loin de la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne a pris de la distance. Hein. Il y a cette nécessité d'assainir une situation ici, de trouver un juste équilibre. D'accord? Et pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que vous avez eu envie de vous déplacer pour aller voir cette personne ou que cette personne ne voulait pas se déplacer ou vice-versa et que ça a pu causer des remous dans votre, en tout cas des disputes dans votre relation parce que quelqu'un ne pouvait pas se déplacer ou au moins faire la moitié du chemin. En tout cas, on n'arrivait pas à trouver de solution, d'accord? Il n'y a pas d'équilibre.
Et pour certains d'entre vous, malheureusement, il va falloir repenser la situation, la relation, parce que cette situation d'avoir une relation à distance, ça commence à vous peser sérieusement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport à ça? Donc, il y a plusieurs messages pour plusieurs situations ici, hein, ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous me mettrez en commentaire, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, sentimental, cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Hein, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation... alors, pour moi, vous n'êtes pas officiellement en couple. Hein, des cancers. On voit que cette personne-là, peut-être que elle a encore des choses à régler avec son passé, d'accord, et il est difficile de se rendre disponible pour vous. C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que vous, les cancers, vous êtes en relation avec le signe du Gémeaux. C'est possible. Mais ne vous focalisez pas sur les signes en général, je ne les donne pas forcément, mais on me parle du signe du Gémeaux. Je vois plus de l'amitié amoureuse, une grande connexion plutôt que un couple officiel ici, d'accord? Et on voit qu'il peut y avoir de la distance, qu'elle soit géographique, hein, ou qu'elle soit mentale, cette distance-là. On vous parle aussi de timing divin. On vous dit qu'il est temps, pour certains d'entre vous, de prendre conscience de la situation et puis peut-être de penser à passer à autre chose pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on me dit que cette personne-là, le temps est arrivé pour elle de prendre conscience de la nature de votre lien. Mais en tout cas, pour moi ici, et comme pour beaucoup d'autres signes, hein, cette personne, elle prend conscience, et vous prenez conscience aussi, que il est temps de passer à autre chose. Enfin, il est temps d'ouvrir les yeux. C'est pour cette personne, elle se rend compte que si la situation s'est autant dégradée, pour certains d'entre vous, c'est parce que cette personne porte des masques. D'accord? Cette personne porte des masques, elle a du mal à avancer. Mais ça, c'est elle, d'accord? Vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher dans le sens où vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, c'est ce qu'on me dit ici. Que vous soyez à distance ou non, hein. Là c'est un message global pour les cancers sentimentaux ici. Cette personne, elle a porté tellement de masques, on voit qu'elle est prête, elle se rend compte qu'elle a porté des masques. C'est le moment maintenant. C'était pas le moment avant. On voit que cette personne est prête aujourd'hui à retirer des masques et à avancer, d'accord? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est tout ce qui compte en fait, la prise de conscience. Et puis à partir de cette prise de conscience, on peut faire des choix d'avancer ou de ne pas avancer. Une fois qu'on a compris les choses. Alors, montrez-moi les messages sentimentaux pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, message sentimentaux pour les cancers et uniquement cancer me guide, s'il vous plaît. Cancer. Ouais. J'ai une prise de conscience, hein. Soit de votre part, soit de la part d'une autre personne. D'accord? La personne que vous avez dans le cœur. Moi, je vois qu'il y a un temps de repos. Enfin, un temps de repos, un temps de recul entre vous. Soit vous étiez en couple, soit vous n'étiez pas vraiment en couple. Et pour moi, il y a quand même un temps de recul ici qui a été bénéfique. Hein. Ce silence, pour moi, il y a pu y avoir du silence. Ce silence ou cette distance, peut-être que vous avez continué à communiquer, peut-être pas du tout, ça dépend de votre situation. Mais il y a eu quand même une distance qui a permis, en tout cas, à l'un d'entre vous de prendre conscience de la situation. J'ai quelqu'un qui vous observe. Pour savoir si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. J'ai quand même quelqu'un qui a peur que vous passiez à autre chose. J'ai quelqu'un qui essaie d'en savoir plus sur vous. Je sens comme un côté aussi mystérieux de votre part là où vous ne donnez pas forcément d'informations. Peut-être que vous avez arrêté de poster sur les réseaux sociaux. La personne ne sait pas où vous en êtes. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes parti en vacances?
ou pas, qu'est-ce que je fais. J'ai quelqu'un qui peut-être ne se rendait pas compte de l'importance que vous aviez dans sa vie et qui aujourd'hui en prend conscience et se dit, bah mince, il ou elle est plus là, comme avant. Parce que vous aussi, vous avez changé d'attitude. Et ça, c'est important. Quels autres messages pour mes natifs du Cancer? On voit que c'est quand même quelqu'un qui, pour l'instant, reste dans son coin. Alors, cette personne reste dans son coin. Est-ce qu'elle va bientôt revenir? Pour toutes les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, de la personne qu'elles ont dans le cœur, est-ce qu'elle va bientôt revenir? Est-ce qu'il y a un retour de l'être aimé ici, pour les cancers qui me regardent? Que vous soyez cancer, signe solaire, que vous ne soyez pas cancer, mais que vous ayez votre lune en cancer, l'ascendant en cancer, un placement Vénus en cancer, Mars ou Jupiter aussi. Merci. Ça y est, c'est parti. Alors. Hein, on voit alors, pour certains d'entre vous, vous aussi, vous observez cette personne, hein, d'accord? J'ai parmi vous des personnes qui sont encore dans j'observe, j'essaie de savoir ce que l'autre fait. Et je vois que l'autre aussi est pareil. Alors, vous ne vous parlez pas pour certains d'entre vous, vous êtes dans le mental, d'accord? Donc, ça m'est sorti tout à l'heure. Vous êtes dans le mental, j'ai quelqu'un qui vous observe, ça c'est clair et net. J'ai quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais qui pour l'instant est dans une... c'est quelqu'un qui est dans le mental, dans la réflexion, euh, qui se dit voilà, ma vie est moche, il s'est passé ça, 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 j'ai perdu là, j'ai perdu ça, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. C'est quand même quelqu'un qui, au fond, a envie d'arranger les choses avec vous, mais qui a un fort sentiment de trahison, de rejet, de, et d'envie de tout abandonner. C'est assez glauque là. Pour le coup, là, les cancers, est-ce que cette personne va se bouger là? C'est pas joyeux, hein. Alors, est-ce que cette personne se bouge? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'il y a un retour de cette personne-là bientôt? J'ai quelqu'un qui bouge pas parce qu'on voit que vous, de votre côté, ou alors vous inversez selon la situation, pour X raison, peut-être que vous l'avez verbalisé, vous avez dit à votre autre, moi c'est ça ou c'est pas la peine, et que vous n'étiez pas d'accord. Pour certains, il y a pu avoir des disputes. On voit que cette personne, elle n'ose pas venir. Parce que mine de rien, elle n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et elle le sait, cette personne-là. Donc elle observe pour savoir si vous passez à autre chose, etc. Juste pour avoir les informations en fait. Pour se dire, ah bah voilà, bah voilà. J'ai quelqu'un qui est dans le négatif, hein, dans le négatif ici. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui ne se bouge pas beaucoup. Qui a peut-être attendu que vous veniez. Et puis moi je vois surtout quelqu'un qui a compris que vous n'alliez pas aller le chercher ou la chercher, clairement. Vous avez décidé que cette histoire était trop douloureuse pour vous. Vous avez balancé le fardeau. Là, vous êtes dans le OK. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes partagé entre le fait d'avancer ou d'attendre encore cette personne. Vous ne savez pas trop. Vous avez aussi besoin de savoir où cette personne en est. Hein, d'où la possibilité aussi de continuer à observer ce qu'il ou elle fait. Mais je ne vous vois pas bouger. J'ai un sentiment, une peur de l'échec qui est vraiment là chez cette personne. C'est quelqu'un qui a eu du mal à prendre son envol, peut-être par rapport à une autre situation.
Peut-être que en triangulaire aussi, si vous êtes en triangulaire, j'ai quelqu'un qui a du mal à avancer dans cette... qui est pessimiste, hein. J'ai un pessimisme ici et c'est incroyable. Alors, de tous les signes que j'ai fait pour le moment, j'ai pas encore vu ça. Vous avez quelqu'un là en face, alors c'est peut-être vous les cancers, je ressens beaucoup l'autre personne, mais j'ai quelqu'un qui est d'un pessimisme aujourd'hui. C'est assez affligeant. C'est triste. Quelqu'un qui ne se bouge pas. Je pense qu'il s'est aussi passé pas mal de choses dans la vie de cette personne, hein. Pour moi, là, on me parle de quelqu'un qui pouvait être en couple, hein, donc ça va parler aux triangulaires ou aux personnes qui sont fraîchement séparées ou qui avaient une relation avec leur ex qui était soit ambiguë ou des choses pas encore réglées, d'accord? Des contentieux encore avec leur ex. Hum. Je vous renvoie aux anciens tirages, hein. Mois de juin, mois de juin sentimental, mois de juillet général. Parce qu'on me parle beaucoup de situations familiales où il y a peut-être des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que... Alors, dans certains cas, il y a des enfants, dans d'autres, il n'y en a pas. Mais on voit qu'il y a pu avoir besoin de régler certaines choses encore du passé et on a du mal à avancer aujourd'hui. On voit néanmoins la victoire, hein. J'ai le 6 de... comment dire, le 6 de bâton et le soleil. Donc, c'est quelqu'un quand même qui va arriver à se sortir de là. De là à dire que cette personne arrive, pour certains, ce sera peut-être le cas, mais pas pour d'autres, parce que cette personne, elle aura besoin forcément de souffler ici. On voit la victoire, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses autour de cette personne-là, qui sont liées à son passé, à la famille, aux enfants, à un ex-conjoint, à un conjoint pour certains d'entre vous, si vous êtes en triangulaire, hein, d'accord. On voit que cette personne, à un moment, elle a eu besoin de repos, elle a eu besoin de s'isoler, d'accord. Ça, c'est dit. Elle a eu besoin de s'isoler. Est-ce qu'elle revient, cette personne? Est-ce que cette personne revient ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui approche vers vous? Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Alors, moi, j'ai quelqu'un de nouveau. Alors, les deux, hein. J'ai cette personne ou quelqu'un de nouveau. Mais on voit que vous êtes dans la résistance, d'accord? Vous avez travaillé sur vous, vous savez ce que vous voulez, ok, d'accord. Mais il va falloir lâcher un petit peu du lest. Si vous attendez cette personne, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir écouter ce que cette personne a à vous dire. J'ai quelqu'un qui est plein et plein d'espoir. J'ai encore le 4 ici, le 4 d'épée, où c'est quelqu'un qui à un moment a eu besoin de s'isoler. Quelqu'un qui était fatigué moralement, mentalement. C'est quelqu'un aussi qui était beaucoup dans le mental, quelqu'un qui vous observe, donc ça c'est clair, mais quelqu'un qui néanmoins a beaucoup d'espoir. Donc là on parle de quelqu'un du passé qui souhaite une nouvelle chance avec vous. Pour moi c'est une histoire de, si vous n'êtes pas en conversation avec cette personne-là, vous allez avoir de ces nouvelles. Pour moi c'est une question de semaine. Peut-être 2 mois, mais en même temps, je n'aime pas donner le temps parce que ça ne veut rien dire en voyance en plus. Mais on voit que vous êtes dans la résistance, d'accord? On vous dit que certes, c'est bien d'être dans la résistance, mais soyez clair, d'accord? Soyez clair, soyez ferme. Mais si vous attendez que cette personne vienne, écoutez-la, d'accord? Parce que vous êtes beaucoup dans le mental aussi, hein? Beaucoup dans le mental, dans la froideur. Mais on voit que vous êtes aussi nostalgique par rapport à une situation, vous hésitez. Vous allez hésiter, vous hésitez ou vous allez hésiter, hein, pour moi. Alors, cette personne, elle revient. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, hein. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un de plus jeune que vous, de beaucoup plus fougueux. Pour la suite, on verra. Ce que ça me dit aussi, c'est que c'est une énergie un petit peu immature, d'accord? C'est très 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 fougueux, mais derrière, est-ce qu'il y a construction? Point d'interrogation, d'accord? Alors, cette personne revient-elle? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Quelqu'un qui va faire battre votre cœur à la chamade? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les cancers dans les semaines qui viennent là? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ou c'est votre ex qui revient? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ou c'est votre ex qui revient? Ok.
Ok. On voit que vous n'avez pas tourné la page par rapport à une situation. Hein. Vous, certains d'entre vous, vous êtes déterminés à rencontrer de nouvelles personnes, mais vous n'avez pas fermé la porte. Vous n'avez pas tourné la page par rapport à une ancienne situation. Vous espérez quand même que la situation avec votre ex va évoluer afin que vous puissiez obtenir ce cadre de bâton, là, cette construction avec cette personne-là. D'accord? Alors, est-ce que... Je les regarde, je ne vais pas les prendre. Ouais, j'ai quelqu'un... Regardez, j'ai quelqu'un qui, pareil, hein, qui vous observe, qui essaie de trouver des réponses. L'ermite ici, pour moi, c'est... on s'isole, mais il y a la lumière au bout du tunnel. C'est un isolement qui permet de prendre conscience des choses, effectivement, de prendre conscience qu'à un moment, il faut lâcher les masques ici. Hein. Cette carte-là, elle me fait aussi penser à la carte du mensonge qu'il y a dans l'oracle de la triade que je vous ai sorti tout à l'heure. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de masques, qui essaie de contrôler la situation, qui ne lâche pas, qui a du mal à lâcher. Mais on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit quand même. Et j'ai vu la prise de conscience, donc pour moi, c'est plutôt positif. Alors, cette personne, elle revient ou elle ne revient pas? Pour que vous puissiez construire avec cette personne, on me dit qu'il faut lâcher certains fardeaux. Les fardeaux, je les vois plus du côté de votre autre que des vôtres. Et sans ça, il faut faire place nette, il faut nettoyer. Alors, ce sont surtout pour moi des choses du passé. On voit que cette personne, elle est en train de faire un nettoyage autour d'elle. D'accord? Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je vois. Pour certains d'entre vous, cette envie de construction, petit à petit, vous êtes en train de lâcher prise sur ça parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément le bon moment. Pour d'autres, me dit que ça y est, c'est le bon moment. Hein, avec la roue de la fortune ici, cette personne, elle est en train de faire du nettoyage et vous allez vers ce que vous attendiez en fait. Hein. La construction, la relation officielle avec cette personne. D'accord? Alors, ça ne veut pas forcément dire vivre ensemble, ça dépend de votre situation. Pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, ce sera le mariage, les fiançailles, etc. Pour d'autres, c'est juste entrer en relation de couple, en relation officielle. D'accord? Mais même là, on vous dit aussi que y a des fardeaux et des énergies qui sont nettoyées, d'accord? Mais ça ne va pas se passer en 2 jours. D'accord? Mais on me dit que c'est le bon moment pour le faire maintenant, c'est le moment. Ok, alors, donc pour certains d'entre vous, j'ai bien quelqu'un qui revient, hein, mais qui prend du temps pour revenir de façon correcte. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, le cavalier de denier. J'ai quelqu'un qui vient de façon correcte. C'est quelqu'un qui s'attache aux détails. Donc, c'est quelqu'un qui prend du temps. C'est quelqu'un qui ne vient pas pour s'amuser. D'accord? Et c'est ça qui va pas forcément vous plaire. C'est quelqu'un qui va prendre du temps parce que cette personne a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie et elle ne veut pas laisser échapper certains détails, ce qui peut vous agacer. Mais il faut en avoir conscience. Alors, cette personne, elle revient. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu être dans la confusion, qui a pu avoir plusieurs choses à gérer, plusieurs personnes, etc. C'est quelqu'un qui en a terminé avec ces énergies-là, qui ne veut plus être dans la confusion par rapport à vous, par rapport à ce qu'il ou elle a envie de faire de sa vie. Et donc, j'ai quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui a tendance à beaucoup douter aussi. Beaucoup douter aussi de ses capacités à satisfaire vos besoins, à être à la hauteur, c'est possible. Donc j'ai quelqu'un qui prend son temps pour venir aussi. C'est pas quelqu'un qui est là sûr d'elle ou sûr de lui. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui essaie de faire les choses bien parce que cette personne, elle peut encore avoir des moments d'hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le sentimental pour les cancers? On voit aussi que cette personne hésite hein, parce que vous, voilà, je n'ai que des hésitations. Ici, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à venir vers vous, mais on voit que vous êtes aussi dans la résistance. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle peut avoir peur de votre réaction. Peut-être qu'elle a pris trop de temps avant de venir, que ça n'avance pas. Cette personne en a conscience et elle ne sait pas si vous allez accepter son retour, accepter ses excuses, etc. D'accord? Parce que de l'attitude que vous montrez, que vous soyez en non-communication, que vous ayez dit ces 4 vérités à cette personne, de ce que vous montrez, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'avancer vers vous. Alors, voilà. On
voit que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous, hein, avec la reine de coupe ici. Donc la reine de coupe, elle a beaucoup de choses à donner, mais pour l'instant, j'ai cette énergie-là. Cette personne ne sait pas comment vous exprimer ses sentiments, peut-être parfois même ce trop plein de sentiments et peut-être cette dépendance affective que cette personne a pour vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Il y a beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment les exprimer. Il y a une certaine immaturité au niveau émotionnel ici. C'est aussi quelqu'un qui n'a peut-être jamais connu ce genre de connexion, ce genre d'amour, d'accord, et qui est un peu perdu. Et vous avez l'air sûr de vous, sûr de vos sentiments, sûr de vous, sûr de ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup aussi. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un, c'est pareil, on est dans une énergie de vallée, encore une fois. C'est quelqu'un qui observe, mais qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui a peur de ses propres sentiments, ici, on me dit. Cette personne va venir, pour répondre à la question. Cette personne va venir. Est-ce qu'il y a une autre rencontre pour vous, les cancers? Montrez-moi une autre rencontre pour les cancers, s'il vous plaît. Une autre rencontre pour les cancers. J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? J'ai quelqu'un qui quitte une situation. Alors, pour les triangulaires ou une situation passée, pas réglée, etc. J'ai quelqu'un qui quitte une situation pour revenir vers vous, hein, d'accord? C'est clair ici. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les cancers? Il y a beaucoup de retours hein, en ce moment dans les signes. Il y a beaucoup de retours. Pour certains, il y a de nouvelles rencontres, mais il y a surtout beaucoup de retours. Est-ce que pour vous, les cancers, il y a une nouvelle rencontre? Manifestez, j'ai le magicien qui vient de tomber, manifestez votre rencontre. Allez à la rencontre, vous, des personnes, pour pouvoir rencontrer du monde. Montrez-moi s'il y a une nouvelle rencontre. On va pas sortir de chez vous. Hein. On ne viendra pas vous chercher sur votre canapé. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce que vous allez tomber sur quelqu'un dans la rue? Quand ce sera le moment? On parle de timing divin. Il y a des choses encore à régler. Pour certains d'entre vous, vous êtes perdus. Vous savez pas où aller pour rencontrer du monde. Vous ne savez pas où aller. Vous êtes encore, vous aussi, dans cette énergie de vallée. Tous les deux, en fait, vous êtes dans cette énergie de vallée où vous ne savez pas quoi faire. Vous, on voit que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Certains d'entre vous êtes fixés sur le professionnel, sur tout ce qui est sur le développement personnel aussi. Et on vous dit que ça, ce sont des valeurs sûres. Donc, si vous ne savez pas où vous en êtes émotionnellement parlant, ça ne sert à rien d'aller vous lancer dans des rencontres. Focalisez-vous sur vous-même, travaillez sur vous-même. C'est ce qu'on me dit. Il y a besoin de repos et de guérison. C'est ce que je vois pour vous. Je ne vois pas de rencontre. Alors, c'est pas dire que certains d'entre vous n'allez rencontrer personne, mais je vois pas de rencontre marquante pour vous. Il faut régler certaines choses du passé auparavant. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt, mes chers cancers. Prenez soin de vous. Bonnes vacances.